à tous, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes. Une vidéo dont l'idée m'est venue une fois de plus dans le train alors que je lisais le premier chef-d'œuvre de Georges Chollet, Les exploits de Fantomette. Voilà. J'avais déjà lu d'ailleurs dans les années 70, ça doit être, je devais avoir 8 ans ou 7 ans, 8 ans peut-être. Peut-être en 75, 74, 75, ouais, j'ai dû le lire. Donc là, je l'ai relu dans l'édition que j'avais étant gamin. Et l'idée m'est venue, mais ça n'a probablement rien à voir avec ce volume de la Bibliothèque Rose, la nouvelle Bibliothèque Rose d'ailleurs, hein, qui est paru en 59 si je ne m'abuse. Et là, c'est un livre de 61, la première édition des Exploits de Fantomette. Et une idée m'est venue, c'est l'idée selon laquelle, finalement, nous sommes beaucoup plus dans la réussite que le pervers narcissique. Mais ça, c'est une évidence. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pervers ou la perverse, ou les personnes manipulatrices, les personnes nocives, ont tendance... comment dire, à nous frustrer, à nous faire espérer en vain. Nous sommes déçus, enfin de moins en moins au fil du temps, puisque on finit par s'habituer et on s'attend toujours à ce que la personne fantastique que l'on a repérée dans un groupe, dans une réunion, nous déçoive, qu'on n'est finalement pas très déçu. C'est comme si, pour sauter par une fenêtre, on avait une pile d'une cinquantaine de matelas, on ne reste plus grand-chose, hein. Voilà, on ne risque plus tellement de se faire mal, sauf si la pile s'effondre. Mais on est toujours en vainqueur finalement, puisque nous, contrairement à eux, on a une intériorité, et si on n'a pas la relation mirifique qui nous faisait miroiter, la relation amoureuse ou amicale extraordinaire qui nous faisait miroiter, on a toujours ce qu'on a construit en nous. Notamment si on a une optique créative. Une fois qu'on a réussi pour soi, pas forcément pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on a un gros succès, hein, dans la créativité, on a toujours cette chose qui nous remplit. Ça nous remplit tellement que finalement on se rend compte qu'on n'a pas tellement besoin des pervers, qui d'ailleurs viennent nous chercher, et cette recherche correspond, enfin s'ils viennent nous chercher, peut-être qu'inconsciemment ils perçoivent chez nous une demande implicite, une demande qui n'est pas exprimée, encore que j'en suis pas sûr, hein, ou plutôt une demande ancienne en ce qui me concerne. Ce sont plutôt des rêves anciens que je peux avoir qui ressurgissent, des fantasmes anciens qui peuvent ressurgir, et voilà. Mais c'est vrai que c'est, comme dirait Lola Montes, Martine Carole dans Lola Montes, les rêves sont personnels, on ne peut les partager avec personne et ils sont quelquefois bien embarrassants. Voilà, ça me fait penser à ça. Et on a cette capacité finalement, quand on est dans la création d'ailleurs, ou quand on n'est pas trop creux, à s'auto-satisfaire, à vivre un peu en autarcie avec soi-même d'une certaine manière, plus facilement du moins que des gens plus creux que nous, ou plus superficiels, ou moins dans une activité créative. Et d'ailleurs, on peut utiliser le problème, comme je vous l'avais expliqué dans plusieurs vidéos, que l'on a rencontré avec le perverse dans notre créativité, puisqu'il stimule aussi, elle stimule, si c'est une femme, notre créativité. Et de toute façon, on considère les choses avec distance, c'est-à-dire que tiens, celui-là ou celle-là, elle m'a fait miroiter une relation amicale ou amoureuse extraordinaire, je ne l'ai pas eu, bof, est-ce que c'est si important? Après on considère les choses avec recul, on se dit, bof, ça m'aurait pas tellement plu de toute façon, peut-être on réduit la dissonance aussi, et puis ce qui compte c'est le livre que je vais en tirer, parce que ça m'a inspiré par certains côtés, ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Voilà, et donc on en sort complètement vainqueur par rapport au pervers qui lui reste avec son vide intérieur et sa nullité, il faut le dire. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.